Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler du leadership. Êtes-vous né pour être un leader? Je suis Florence Louis, coach en évolution professionnelle, développement personnel et facilitatrice des transitions personnelles et professionnelles. Un leader, c'est celui qu'on suit, qui nous inspire, qui nous donne envie d'avancer avec lui, qui nous impressionne parfois, qui nous bouge, qui nous motive. C'est celui qui navigue avec facilité et agilité entre l'instinct et la raison, qui a une vision, un focus, une passion et qui avance parce qu'il a un sens à sa vie, parce qu'il est porté par le sens. Et ce sens nous donne le sentiment de l'authenticité, le sentiment de vouloir lui faire confiance, d'aller avec lui, de partager sa vision, d'avancer dans son succès aussi. Alors, naît-on leader ou le devient-on? Certainement les deux. Vous pouvez être né leader, c'est-à-dire que vous avez reçu comme programme de vos ancêtres, de vos parents, de vos grands-parents, etc., cette façon de penser, de sentir, d'agir, de ressentir, cette programmation du leader. Ou bien, vous pouvez vous construire ce programme, cette programmation du leader. Dans la vidéo « Reprogrammez-vous pour le succès », j'ai évoqué la notion d'épigénétique, c'est-à-dire de cette transmission finalement de programmes de génération en génération, comme peuvent le montrer aujourd'hui les neurosciences. Ce que montrent aussi les neurosciences, c'est que vous pouvez, si vous le souhaitez, si vous en avez vraiment le désir profond, reprogrammer ce subconscient pour avoir plus de réussite dans votre vie, et pourquoi pas plus de leadership également. Pensez-vous qu'un leader, lorsqu'il est face à une assemblée de personnes, se dise « Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Est-ce que je vais être à la hauteur? J'ai peur de les décevoir, j'ai peur de ne pas y arriver. Et si tout cela tournait mal, etc. » Évidemment, un leader ne se pose pas toutes ces questions, parce que ces questions ne sont pas inscrites dans sa programmation. Ces questions sont des questions qui sont liées à une peur qui est celle du rejet. Et cette blessure du rejet, on peut dire d'une certaine manière que le leader, soit il l'a dépassé par sa résilience, par le travail qu'il a fait sur lui, par ses expériences de vie, soit il n'est pas devenu un leader. Un leader, c'est quelqu'un qui a connu des échecs, mais qui ne s'est pas arrêté sur l'échec. C'est quelqu'un qui a développé sa résilience au contraire, grâce à l'échec, parce qu'il a considéré que c'était une expérience d'évolution, une expérience qui lui a permis d'avancer, de progresser, d'en tirer les leçons pour grandir. Mahatma Gandhi, qui était un leader extraordinaire et qui a développé son leadership sur la désobéissance civile non violente de masse, a permis à l'Inde d'accéder à l'indépendance. Et pourtant, il avait vécu des années de prison. Dans un autre registre, Steve Jobs, qui était aussi un visionnaire et un passionné, a essuyé un échec lors de sa lutte de pouvoir avec Apple au début, ce qui lui a permis d'ailleurs de créer la société Next. Et lorsqu'Apple a sombré, ça lui a permis de reprendre le lead sur Apple et d'en faire ce que c'est devenu. Alors vous allez me demander, comment devenir un leader? Comment développer le mindset du leader? Certainement en mettant en place les programmes de résilience, en vous concentrant sur votre passion, sur ce qui fait sens pour vous, sur ce que vous aimez faire, parce que ce que vous aimez faire, c'est ce que vous allez bien faire, parce que vous le faites avec amour. Et que lorsque vous faites quelque chose avec amour, c'est pas seulement ce que vous faites que vous donnez aux autres, mais c'est aussi l'énergie d'amour que vous mettez dedans et que vous donnez aussi aux autres. Et en faisant cela, vous allez développer votre expertise, votre domaine d'excellence, parce que vous avez envie d'être excellente dans ce que vous aimez faire. Et c'est ça qui va faire de vous aussi un leader. C'est ça qui va faire de vous que vous allez dépasser cette peur du rejet. Parce que le leader, lui, il a su guérir cette peur du rejet, cette blessure du rejet. Et en développant tout cela, eh bien, vous allez inspirer. Vous allez vous inspirer vous-même parce que vous aurez des idées de génie qui vont vous venir à l'esprit pour pouvoir créer, pour pouvoir avancer. Et vous allez inspirer les autres. Voilà ce que je voulais vous dire sur le leadership aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à partager, à diffuser, à vous abonner. C'était Florence Louis pour Réussite Transition. Bye bye!